Maillot orange des Los Angeles Aztecs, parce qu'on terminera, on parlera un petit peu de Cruyff à la fin de cette finale, donc les Pays-Bas mènent 1-0. Il a joué à Los Angeles Aztecs, hein, j'ai un doute, Cruyff. Best sûr. Cruyff y a joué. Je crois qu'il y a joué. Et j'avais un vrai maillot des Pays-Bas. À l'époque, il n'y avait même pas Adidas, tout ça et tout. C'était dans le début des années 70, avec ce lion noir, tout ça et tout. Mais j'ai tellement joué avec que je ne rentre plus dedans. Il m'arrive là, il truc, donc je vous mets le maillot de Los Angeles Aztecs. Bon. Allez, à vos Gloria, c'est pour la petite histoire. Je ne suis pas un fan de Mourinho. On termine, suite et fin du blog pour et contre Mourinho, et puis après on passera à autre chose. Mais dire que ce n'est pas un meneur d'hommes, cela est faux. Non, non. C'est un meneur d'hommes. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un meneur d'hommes. Il est vrai qu'il aime qu'on parle de lui, ça c'est sûr, ouais, ça. Mais en même temps, je pense que cela permet de préserver ses joueurs. Alors, j'en suis pas sûr quand même. À ce point-là, et les mettre comme ça dans une situation où il sort le mauvais côté de ses joueurs, qui ont, pas, je parle pour certains, qui demandent que ça. C'est sûr que des mecs comme Pepe, Sergio Ramos, Arbeloa, ou des trucs comme ça, si vous leur dites allez-y, cassez, ils vont pas se gêner. Mais je trouve que contre le Barça, toujours par rapport à ce complexe, parce que le Real Madrid, en championnat, joue bien. La preuve, le classement, il claque chaque fois et tout. C'est beaucoup plus, quand même, spectaculaire. Mais bon. Pepito, d'accord avec toi, Mou est insupportable, mais le président Florentino Pérez lui a donné tous les pouvoirs, et comme il est aussi orgueilleux que Mou, ah, ça c'est pas une bonne nouvelle ça, il n'admettra jamais son erreur. Le Real a tutoyé le Barça, car il avait un vrai milieu de terrain, Alonso, Kaka, Ozil, Lassana, puis Granero, et non pas l'éternel double pivot défensif, Alonso, Khedira, ou Allons machin, Pépé, truc, et ouais, je pense, Pepito, je suis assez d'accord. James, il est très fort Mourinho, mais il est chiant par rapport à son comportement général, on peut avoir du caractère, mais là, il y a de l'abus, dommage. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage, James. Oh, Tifosi, pas content, Tifosi. Non, mais attendez, vous êtes qui, monsieur Roustan, pour parler ainsi? Mourinho attire les critiques sur lui et ça laisse les joueurs tranquilles, voilà, comme le précédent, là. Enfin, celui d'avant. José Mourinho a gagné partout où il est passé. Je me demande bien ce que vous feriez à sa place sur le banc du Real Madrid. Mais je veux dire, je ne suis pas sur le banc du Real Madrid. J'en ai parlé dans l'un des blogs précédents. Je veux dire, alors, tu ne peux jamais parler de foot si tu n'as pas été Mourinho ou si tu n'as pas été ceci ou cela. Tu ne peux pas. Voilà, quoi. Voilà, on parle tranquille. C'est pas parce que je suis. Bon, bref. Robert Tarnon. Pour moi, français d'origine, je trouve que les Portugais sont quand même des gens à qui on peut faire confiance, que ce soit au travail ou ailleurs, que ça n'en déplaise, à certains. Mais là aussi, on se trompe de combat, Robert Tarnon. C'est pas parce qu'il est portugais que je ne suis pas d'accord avec le comportement, d'une manière générale, de Mourinho. Tu vois, bah, tu n'as qu'à voir un vieux blog où je disais Cristiano Ronaldo pour et contre, et au contraire, j'en disais beaucoup de bien. En tant qu'être humain, il est portugais. J'ai des tas de copains portugais, j'ai croisé des tas de portugais. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas. Voilà, il serait belge, il serait français, il serait vert, rouge ou noir, ça serait pareil, ça n'a rien à voir. Ah, d'ailleurs, Abdominou te répond. Voilà ce qui est bien, c'est que vous répondez aussi. Mais tu les collectionnes, les commentaires à côté de la plaque, dit-il à Robert Tarnon. Ce n'est pas une question de pays, on parle de l'attitude déplacée d'un homme, pas celle d'un pays. Ben voilà. Et oui, tu vois, Robert Tarnon, ne va pas, je comprends que ça puisse te toucher peut-être, machin, mais c'est vraiment pas ça. Enguerrand, parlons un peu de foot. Alors, Didier, sur le but de Benzema, il n'a qu'à donner à Ozil, qui est seul face au but. Et puis celui d'Alves est le plus beau, vu que Benzema, parce que je disais, moi je trouve que le but de Benzema est plus beau que celui d'Alves. Voilà, j'étais en conflit avec mon fils qui dit non, le but d'Alves il est plus beau que truc, alors que bon, moi c'est une belle frappe, elle part bien, bon, ok, il est décalé, mais je disais, Benzema, c'était formidable, quoi. Il suspend le temps, il machin, il fait un sombrero à Pujol, après il a le temps de contrôler le machin, laisser pour le ballon qui touche la pelouse, etc. Et plus beau que Benzema, qui se jette, il est à deux doigts de s'en mêler les pinceaux. Son problème à Benzema, c'est qu'il ne sait pas jouer simple ni en première intention. Bah, écoute, qui est dur quand même, parce que Benzema, sur ce coup-là, alors, Guéran... Alors, ouais, c'est pas un buteur, Benzema, c'est pas Higuaín, peut-être Higuaín, mais enfin, en première intention, quand tu as Puyol qui est là, bah, il faut bien le passer. Quand tu sens que derrière, il se relève, le bison... Tu sens son souffle là et tout, tu as quand même le gardien qui sort, tout ça. Bon, il arrive à... C'est normal qu'il s'en mêle un poil, qu'il soit à deux doigts de s'en mêler les pinceaux. Enfin, moi, je trouve ce but magnifique, mais après les goûts, les couleurs, il n'y a pas de problème. Good. Hello Didier, d'habitude, je suis d'accord avec toi. Ah, à mon avis, c'est un pro Mourinho. Mais sur ce sujet, nous sommes en désaccord. Premièrement, tu critiques le Real et Pépé pour son jeu plus que limique. Ok, mais pourquoi tu oublies de parler de Busquets? J'en ai parlé dans le blog
juste précédent. Je disais quand même si Busquets, je suis d'accord, c'est pas un tendre, mais entre Pépé et Busquets sur le terrain, je veux dire, non, good, c'est pas good là. The Monk. Salut Didier, complètement d'accord sur le cas Mourinho, toujours à pleurer quand ça ne va pas, insolent envers les autres et méprisant, comme tu l'as si bien dit, un grand entraîneur doit être digne, humble et respectueux, et Mourinho n'a aucune de ses qualités. Voilà, digne, humble et respectueux, aucune de ses qualités. Ben, je suis tout à fait d'accord, donc, je veux dire, c'est sûr que la défaite, ça fait pas plaisir, en plus dans des matchs comme ça, le grand rival. Petite parenthèse, un peu ras-le-bol aussi de ces classicos. Moi, je peux vous dire, j'ai vu les 2 derniers parce que j'étais obligé de bosser, mais sincèrement, si je ne bossais pas ce soir-là, j'aurais préféré m'occuper de ma femme, de mes enfants, de mon chien, ou de les 3 à la fois, ou d'aller me promener, ou regarder un bon film, ou je ne sais pas, dormir, écrire, enfin, parce que on en fait trop autour de ces matchs, et bien souvent, malheureusement, même si le match retour était quand même plus agréable, il y avait un peu moins de violence et tout, mais c'est toujours un peu le même topo, quoi. Et puis maintenant, on a l'impression que c'est les 2 seules équipes au monde. Il ne faut pas exagérer, il y a quand même d'autres équipes, il y a d'autres matchs. Je veux dire, bon, ça va, Barcelone, Real Madrid, le Classico, ça va le Classico. Bon. David, les Madrilènes commencent à le voir comme un mercenaire qui ne restera pas dans le club. Sa stratégie défensive agace, et d'autant plus avec le Barça, ennemi héréditaire. Tant que l'équipe directive ne pensera pas à long terme, le Real Madrid connaîtra des entraîneurs de ce type. Le Real Madrid gagnera sûrement la Liga cette année, mais en jouant contre son style de jeu. Certaines fois, j'ai l'impression de voir les équipes de RDA des années 80 qui jouaient le contre à 100 à l'heure. Ah, Leipzig, Lokomotiv Leipzig, Karlsruhe, Jena. C'est vrai que c'était Magdebourg. Matt Max, Mourinho, je suis aussi contre, bien entendu. Ceci étant dit, il y a vraiment quelque chose que j'ai du mal à entendre. Pépé, défenseur central, c'est un beau joueur, pas dans le même registre. Alors non, Matt Max, il faut revoir la vidéo. Je ne pense pas avoir dit c'est un beau joueur. Je dis que c'est un bon joueur à ce poste-là. Après, c'est vrai qu'il enfile encore un peu, mais pas des masses. Et je pense que c'est un bon joueur. En défense centrale. Un beau joueur, non c'est pas un beau joueur. Non. Alors, si j'ai dit beau joueur, j'ai ma langue qui a fourché. Voilà, bon, allez, il y a les pour, il y a les contre. On ne va pas changer, manifestement. Le but n'était pas de changer non plus. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. En tout cas, ça a réagi. J'en étais donc à 1-0 pour les Pays-Bas. Les Oranges. Mais drame, dans cette première mi-temps, un peu plus tard, une faute sur Olsenbein. Il n'aurait pas un peu simulé, Olsenbein, on ne le saura jamais. Et là, Breitner, quel joueur Breitner, voilà, qui prend à contre-play Youngblood, c'est le penalty. Et là, derrière, on voit Youngblood. Il est bizarre, hein, parce que normalement, quand même, je veux dire, sur une action comme ça, si on est aussi loin de sa ligne de but, on a plongé ou truc, mais rester debout comme ça, c'est une image étrange. Et derrière, un peu plus tard, toujours dans cette première mi-temps, l'inévitable Gerd Müller qui nous va de son petit but, lui avec son numéro 13, 2-1. Et malgré des quelques occasionnettes, mais les Pays-Bas n'y seront plus, un peu arrogants sur ce match, hein, c'est un petit peu, voilà, ils attaquent, Maier, Schwarzenbeck, Niskens, Beckenbauer, Rainer Bonhoff, Johan Cruyff, voilà, c'est un peu leur péché mignon aussi de s'être vu trop beau un petit peu. Et il y a cette image que je trouve très belle, cette photo, avec donc ça se passait au stade olympique de Munich, hein, donc en Allemagne, ça y est, l'arbitre a sifflé la fin, et on voit les joueurs qui se congratulent, tout cela. Et puis là, vous voyez un joueur qui est tout seul par rapport à ces milliers de gars et tous ces joueurs. C'est le numéro 14, le Hollandais volant, Johan Cruyff. Belle photo, non? Hein? Quelle histoire. Et moi, j'en ai été malade. Je me souviens où j'étais à ce moment-là. J'étais à Cannes sur un rocking chair. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé le match tout seul. Mon père n'était pas là ce jour-là. Pas de copains, pas de trucs, peut-être pour... Je ne sais pas. J'étais tout seul. Et après, j'étais dégoûté. Je suis allé place de l'Étang, jouer au boule là, avec les copains un petit peu plus loin, à 500 mètres, là, pas loin du Brouet Rouge, à Cannes et tout. Et j'ai joué comme un pied. De toute manière, je ne suis pas un grand joueur de pétanque, il faut le dire. Mais alors là, encore plus nul que nul. Désastre.